effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Mais mets-toi à prier, prier pour franchir les... Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Alpha, Oméga, il est l'Oméga et à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon libérateur, Papa, tu es mon guide. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis encore ce matin, vous qui êtes fidèles à cette émission, la prière inspirée sur LVS TV, la voix du sacrificateur. Alors nous allons dire merci ce matin, disons merci. Rendons grâce à l'Éternel pour cette journée qu'il nous a accordée, pour le souffle de vie qu'il nous a accordé ce matin. Alors disons merci. Seigneur, nous te disons merci, nous te prions encore ce matin, ô Dieu Père Tout-Puissant, pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu ne cesseras de faire encore dans nos vies tout au long de cette journée. Père Céleste, tu nous as donné encore le souffle de vie ce matin. Nous te bénissons pour cela. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous avons un message. Dieu nous a mis à cœur de pouvoir partager un message avec vous. Alors, ce message a pour thème l'œil de l'Éternel. Oui, l'œil de l'Éternel. L'Éternel a un œil dressé, un œil dirigé sur, certainement, sur toi, mon frère, sur moi, ma soeur, sur nous tous, sur cette terre. Dieu a un œil sur lequel, à travers lequel il nous regarde. Alors, l'œil de l'Éternel, nous allons chercher cela dans le livre des psaumes. Le psaume 33, nous lisons le verset 13 à 14. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. L'Éternel regarde du haut des cieux. Du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Il voit tous les fils de l'homme. Il observe. Alors du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Alors, la parole ici vient nous confirmer. Elle nous confirme et déclare ce matin que l'Éternel du haut des cieux nous regarde. Il regarde. Il regarde du haut des cieux. De ses cieux, je voulais encore le dire. Alors il nous regarde. Et il fait quoi? La parole nous dit, il voit tous les fils de l'homme. Il voit tous les fils de l'homme. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Il perçoit l'image de tout cela, tous les fils de l'homme, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont avec lui, tous ceux qui confessent son nom, tous ceux qui ont pris l'engagement de marcher avec l'Éternel. Alors Dieu les voit. Dieu les voit. Il voit les fils de l'homme. Il les voit, les fils de l'homme. Il voit les sacrificateurs. Il comprend les sacrificateurs. Il les voit non seulement, mais il les comprend également. Alors, du haut, oui, du haut des cieux, il regarde, il voit les sacrificateurs. Il les perçoit, il les comprend. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour dire que lorsqu'un sacrificateur a un souci, lorsqu'un sacrificateur adresse une prière à l'Éternel, l'Éternel l'entend. Pourquoi? Parce que l'Éternel voit les fils de l'homme, nous dit la parole ici. Et en voyant les fils de l'homme, ça veut dire qu'il perçoit leur image, il perçoit encore, il comprend leurs préoccupations. Il reçoit également leurs prières. Alors c'est de cela que Dieu vient nous parler ce matin.
L'Éternel nous parle de ça ce matin. Il dit également qu'il voit du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Il observe tous les habitants de la terre du haut des cieux, encore du haut de sa demeure. Du haut du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Alors, Dieu, du lieu de sa demeure, il regarde, il s'applique à voir tous les habitants de la terre. Il voit les habitants de la terre. Il les considère également. Il considère les habitants de la terre. Non seulement il voit les fils de l'homme, mais du lieu de sa demeure, il voit également, il observe également les habitants de la terre. Il les observe. Ça veut dire qu'il s'applique à les voir. Il fait quoi? Il considère également avec, il les considère avec attention. Il observe, il considère avec attention les habitants de la terre. C'est pour dire que nul n'est éloigné, nul n'est épargné du regard de l'Éternel, de l'œil de l'Éternel. L'Éternel le regarde. Il regarde du haut des cieux. Il regarde tout le monde. Il regarde tout le monde. Il lance un regard. Nous dit la parole ici. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il regarde du haut des cieux. Il voit. Et en regardant, qu'est-ce qu'il fait? En regardant, il voit les fils de l'homme. En regardant toujours, il voit donc du lieu de sa demeure, il observe. C'est dans le même regard. Alors l'Éternel a un regard qu'il jette sur la terre, qu'il jette sur toute la terre entière. Alors lorsqu'il jette ce regard, il voit qui? Il voit les fils de l'homme. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il observe tous les habitants de la terre. Et lorsqu'il voit les fils de l'homme, il comprend, il perçoit et comprend leur prière, comprend leur langage, comprend tout ce qu'il lui adresse comme prière, comme supplication. Et hormis cela, il regarde également, il observe également tous les habitants de la terre. Il observe tous les habitants de la terre. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire ce matin que ce que tu fais, tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, bien aimé, sache que l'œil de l'Éternel est toujours là. L'œil de l'Éternel te voit. L'œil de l'Éternel regarde. L'œil de l'Éternel observe. L'œil de l'Éternel encore voit tout ce que tu fais, perçoit tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends. L'œil de l'Éternel suscite la compréhension en lui pour ce que tu fais, tout ce que tu entreprends. Ta manière de faire, ta manière de marcher, ta manière certainement de te comporter. Notre manière, oui, je voudrais encore m'appliquer là-dessus, notre manière de nous comporter, notre manière de faire les choses sur cette terre, notre manière de marcher, certainement, avec un frère, une sœur. L'œil de l'Éternel nous regarde. L'œil de l'Éternel nous regarde. Tu peux certainement entreprendre quelque chose en cachette en disant non, personne ne m'a vu. Mais l'œil de l'Éternel est là pour nous regarder. L'œil de Dieu te voit. Oui, toi, ma sœur, toi, mon frère, qui certainement entreprend, veut tromper l'Éternel, veut tromper Dieu en empruntant d'autres voies, d'autres chemins qui ne confessent pas le nom de l'Éternel. Mais Dieu nous dit ce matin que son œil regarde du haut des cieux. Son œil regarde. Du haut des cieux, l'Éternel regarde. Il regarde du haut des cieux. Et du lieu de ça, et il voit tous les fils de l'homme. Alors bien aimé, si tu as commencé à marcher avec l'Éternel et que tu veux entreprendre encore autre chose, tu veux marcher selon la chair, mais la parole nous dit ici qu'il voit les fils de l'homme. Il les voit, les fils de l'homme. Et du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Alors c'est de cela que Dieu a voulu nous parler ce matin. C'est le message qu'il a voulu encore nous communiquer ce matin. Que tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, Dieu regarde, Dieu voit. Et lorsque vient le jour où il veut agir, il agit. C'est de cela. C'est par ce passage, c'est par cette parole, c'est au travers de cette parole que Dieu manifeste cela.
Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix. Nous allons prier. Nous allons prier afin que nous ayons la capacité de ne pas nous éloigner, que nous ayons cette position-là, que Dieu nous voit avec une position, qui nous regarde, qui nous constate que nous sommes dans ses voies, que nous restions certainement à manifester son œuvre, que nous ne nous éloignons pas, parce qu'il a un œil sur nous, l'œil de l'Éternel est sur nous, que son œil, oui, que son œil nous voit tel qu'il voudrait nous voir. Que son œil nous voit, nous regarde tel qu'il voudrait nous regarder. Que son œil nous observe tel qu'il voudrait nous observer. Alors, c'est de cela que Dieu nous parle ce matin. Nous allons élever nos voix afin que nous soyons toujours dans la disposition, dans la volonté de l'Éternel. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons ce matin. Nous voici encore devant toi, Éternel, notre foi saint. Nous savons que tu... Encore une fois, ce matin, tu as jeté un regard. Tu jettes un regard du haut des cieux. Oui, du haut de tes cieux. Tu as jeté un regard sur mon frère. Tu as jeté un regard sur ma soeur. Tu as jeté un regard sur moi, Seigneur. Tu sais, nous savons et nous confessons ce matin qu'au travers de ta parole qui vient d'être déclarée, que tu nous observes encore davantage. Tu jettes un regard sur nous, un regard. Mais nous voulons ce matin, Seigneur, que ce regard soit un regard particulier. Seigneur, je viens te recommander mon frère, je te recommande ma soeur, afin que tu jettes un regard, que ton regard soit un regard particulier, qu'un regard soit particulier dans la vie de ma soeur ce matin, qu'un regard soit particulier dans la vie de mon frère ce matin, que ton regard soit particulier dans ma vie également ce matin, afin que Dieu Père Tout-Puissant, cette journée nouvelle soit pour moi, pour mon frère, une journée de paix, une journée de bénédiction, une journée de grâce, une journée de joie, une journée où, oh Dieu Père Tout-Puissant, à travers laquelle l'ennemi ne trouvera pas son compte, Seigneur de Tout-Puissant, dans tout ce que nous allons entreprendre. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous venons encore une fois te dire, oh Dieu, mon Dieu, comment ne pas glorifier ton nom? Comment ne pas élever ton nom? Toi qui, du haut des cieux, regarde encore, oui, regarde encore une fois, nous regarde du haut de tes cieux. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour cela. Éternel, toi, foi saint, tu comprends déjà, oh Dieu Père du sang, tu comprends nos problèmes, tu comprends certainement nos difficultés, tu comprends tout ce que nous traversons, tu les comprends au travers de ton regard, au travers de ce que tu vois, au travers de ta perception. Seigneur, voilà pourquoi nous venons te dire encore une fois, merci pour cela. Éternel, toi, foi saint, donne-nous la force, donne-nous la capacité de demeurer toujours dans ta volonté, afin que lorsque tu jettes ton œil, ton regard sur nous, que nous soyons toujours ceux-là qui puissent, oh Dieu Père Puissant, te faire encore une fois glorifier ton nom. Oui, ceux-là sur qui tu pourras prendre plaisir au travers de nos cœurs. Nous te bénissons pour cela. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici. Nous cheminons au terme de cette émission. Nous venons d'adresser une prière à l'Éternel. Nous confessons déjà que Dieu nous a exaucés. Dieu a exaucé déjà à cette prière que nous venons de lui adresser. Alors nous allons lui dire merci. Disons merci pour ce qu'il vient de faire, pour ce qu'il va encore faire et pour ce qu'il nécessitera de faire tout au long de cette journée. Disons merci à l'Éternel. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bénédiction, merci pour ce que tu es. Merci, oh Dieu Père Tout-Puissant, pour encore une fois ton regard. Oui, ton regard dirigé vers nous. Ton regard, oh Dieu Père Tout-Puissant, orienté vers nous. Seigneur, merci pour encore une fois, oh, d'avoir vu déjà ce matin le Fils de l'homme. Merci, oh Dieu Père Tout-Puissant, éternel notre foi saint, d'observer encore une fois, Seigneur de Puissant, tous les habitants de la terre. Seigneur, nous te bénissons pour cela. Nous venons te rendre grâce pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Oh Dieu Père Tout-Puissant, sans toi nous ne sommes rien, sans toi nous ne pouvons rien. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés au terme de cette émission. Nous nous retrouverons demain lorsqu'il sera 6h30 afin de partager encore un message. Dieu viendra encore au travers de cette émission, la prière inspirée. Il va encore nous inspirer un thème. Il va encore nous orienter, nous parler au travers de sa parole. Alors soyez bénis et à nous revoir demain lorsqu'il fera 6h30 dans la paix du Christ.
Mais mets-toi à prier, prier pour franchir les sommets, effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Mais mets-toi à prier.